you pile? Do you know what I'm gonna have to do, you knucklehead? À l'écran, le sergent artilleur. Artilleur Vince Carter incarnait la perfection militaire. Bruyant, discipliné, toujours à deux doigts de la crise. Mais derrière cette voix tonitruante, Frank Sutton se cachait une réalité bien plus profonde et complexe. Son parcours vers la célébrité télévisuelle ne se résumait pas à une simple carrière d'acteur. Il s'agissait de canaliser des années de traumatisme, de déception et de sourires vécus vers un personnage que le monde adorerait et incomprendrait. Frank Sutton rêvait plus que tout d'être Marine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il s'empressa de s'engager. Mais une surprise l'arrêta net. Un test de vision des couleurs. Il fut disqualifié pour rejoindre le corps des Marines. Pour quelqu'un qui idolâtrait la discipline et l'héritage des Marines, ce fut un coup dur. Toujours déterminé, Sutton n'abandonna pas. Au lieu de cela, il s'engagea dans l'armée américaine et se retrouva au cœur des combats dans le Pacifique. Il a participé à pas moins de 14 débarquements d'assaut distincts. 14. Ce n'est pas le CV d'un acteur choyé. C'est la vie d'un soldat endurci. Il a reçu la Bronze Star et la Purple Heart. C'est exact. L'acteur qui incarnait un Marine à la télévision n'a pas pu intégrer le corps, mais a quand même donné son sang dans la jungle pour son pays. Et pourtant, personne n'en parlait vraiment. Lorsque Gomer Pyle, USMC, a été diffusé pour la première fois en 1964, les téléspectateurs ont été immédiatement attirés par la présence imposante de Sutton. Son interprétation du sergent Carter était si authentique, si réelle, que beaucoup ont pensé que c'était tout simplement sa personnalité. Mais cette hypothèse a hanté Sutton toute sa vie. On s'attendait à le voir agressif, impétueux et constamment sur les nerfs. La vérité, c'était un homme profondément réservé. Un homme timide, même, qui préférait les livres aux bagarres et détestait être catalogué. Ses amis et les membres de la troupe le décrivaient comme un homme réfléchi, cultivé et sérieux dans son art. Mais une fois les caméras éteintes, le véritable Frank Sutton s'estompait, dominé par le mythe du sergent Carter. Il parlait rarement de son service. Même lorsqu'il le faisait, il restait humble, détournant les éloges et changeant de sujet. Mais un moment m'a marqué. Lorsqu'on lui a demandé si son expérience militaire l'avait aidé dans le rôle de Carter, Sutton a hoché la tête et a simplement répondu « Je me souviens juste de ce que ça faisait d'avoir peur et d'essayer de ne pas le montrer. » Cette phrase en dit long. Le rage, les aboiements, la frustration exaspérante du sergent Carter. Ce n'était pas qu'une comédie. C'était l'écho de quelque chose de plus profond. Alors pourquoi Sutton a-t-il gardé le silence sur son véritable passé militaire? Certains disent que c'était par humilité. D'autres pensent que c'était une souffrance qu'il n'avait jamais pleinement assimilée. Ce qui est clair, c'est ceci. Le rôle du sergent Carter pouvait paraître comique en apparence, mais il reposait sur les cicatrices d'un homme qui avait déjà survécu à bien pire qu'un simple soldat marginal nommé Gomer. Mais ce n'était pas tout. Ce que les gens ne voyaient pas hors caméra allait révéler une vérité encore plus surprenante. Pour des millions d'Américains, Frank Sutton incarnait le militaire impétueux. Sa voix était tranchante, son air renfrogné, et son débit était toujours parfaitement rythmé pour provoquer l'hilarité. Mais cette version de Sutton, le sergent bruyante, impitoyable et au visage rouge, n'était qu'un aspect du tableau. Hors écran, l'homme qui incarnait le sergent Carter était, on ne peut plus différent, calme, cérébral, voire réservé. Et lorsque les caméras s'arrêtaient de tourner, une facette totalement inattendue de lui émergeait. Frank Sutton n'était pas qu'un acteur. C'était un penseur profondément curieux. Bien avant son rôle révélateur à la télévision, il avait déjà posé les bases d'un autre type de succès. À son retour de la Seconde Guerre mondiale, Sutton ne se dirigea pas directement vers Hollywood. Il est retourné à l'école. Il s'est inscrit à l'Université Columbia, où il a obtenu un diplôme d'art dramatique avec mention. Il ne s'agissait pas d'un simple acteur s'essayant à l'enseignement supérieur. Il prenait son métier, ses connaissances et sa discipline au sérieux. Son éducation n'était pas une solution de repli. Elle faisait partie intégrante de sa personnalité. Ses collègues remarquaient souvent à quel point Sutton était différent en privé. Entre les scènes, tandis que d'autres plaisantaient ou se détendaient, Sutton lisait souvent, pas des scénarios, mais des livres. Il était connu pour emporter avec lui sur le plateau des romans, des biographies et même des textes de philosophie. Les membres de l'équipe le décrivaient comme quelqu'un qui avait soif de stimulation, qui allait au-delà des plaisanteries et des bêtises.
Certains initiés ont même plaisanté en disant que Sutton avait la plus grande gueule du show business et l'esprit le plus calme. C'était un paradoxe étrange, qui tenait les gens en haleine. L'un des moments les plus révélateurs s'est produit lors d'une interview politique que Sutton a acceptée à contre-cœur à la fin des années 60. Invité à commenter l'état du pays, Sutton a esquivé la question en déclarant « Je ne suis pas plus une autorité que l'ascenseur ». Ce n'était pas du sarcasme, c'était de l'humilité. Il savait que les gens projetaient sur lui la confiance et l'assurance du sergent Carter, mais il ne se sentait pas habilité à parler au nom du peuple américain. Ce moment est resté gravé dans la mémoire du public, suscitant une admiration discrète et de nombreuses rumeurs selon lesquelles Frank Sutton n'était peut-être pas à l'aise dans le rôle qui l'avait rendu célèbre. Il y a eu aussi des moments où le refus de Sutton de jouer le jeu hollywoodien a irrité les producteurs. Il ne courait pas après les gros titres. Il n'était pas présent à toutes les fêtes. En fait, il accordait rarement des interviews. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la distance. L'homme qui gagnait sa vie en criant à l'écran avait appris à taire sa vie privée. Ses amis disaient qu'il trouvait sa joie dans sa famille, le théâtre et la littérature. Pour lui, la célébrité n'était que du bruit. Il avait d'autres préoccupations, ce qui créa une tempête silencieuse en coulisses. Un homme trop intelligent pour être stéréotypé, trop sérieux pour se faire passer pour le sergent Carter hors champ. Mais plus son public s'est pris du marine à la grande gueule, plus Frank Sutton s'éloigna discrètement. Pourtant, la pression montait, non pas d'Hollywood, mais de l'intérieur, et la suite allait la mettre au premier plan. Dès la deuxième saison de Gomer Pyle, USMC, les audiences ont explosé. Des millions de téléspectateurs se connectaient chaque semaine pour admirer le duo improbable formé par la douce et loufoque Gomer et le fougueux sergent Carter. En apparence, tout semblait parfait. Mais en coulisses, quelque chose clochait chez Frank Sutton. La pression montait, tout comme les frictions. Travailler avec Jim Nabors, l'acteur derrière Gomer, aurait dû être facile. Nabors était réputé pour sa douceur, sa politesse et sa discrétion. Mais Sutton était un perfectionniste. Chaque scène comptait. Chaque réplique devait être réussie. Il apportait aux répétitions une intensité qui surprenait même les équipes de télévision les plus expérimentées. Alors que Nabors jouait souvent la carte de la liberté, Sutton arrivait préparé comme à Broadway. Au début, cet équilibre fonctionnait. L'énergie débordante de Sutton compensait parfaitement le charme discret de Nabors. Mais au fil du temps, il est devenu évident qu'ils opéraient sur deux longueurs d'onde complètement différentes. Les rumeurs ont commencé à circuler, doucement d'abord, puis plus fort. Les membres de l'équipe ont chuchoté à propos de moments glaciaux entre les prises. Sutton était visiblement frustré lorsque les scènes devenaient trop absurdes ou s'éternisaient. Il détestait perdre son temps. Il voulait de la précision. Et quand elle n'était pas là, son irritation bouillonnait sous la surface. Bien qu'il n'explosât jamais dans le public, son regard disait tout. Un producteur se souviendra plus tard que Frank avait un tempérament colérique, mais qu'il était silencieux. Vous ne voudriez pas être dans la pièce lorsqu'il s'est arrêté de parler. Jim Nabors, quant à lui, entrait dans une nouvelle phase de sa célébrité. Alors que sa carrière de chanteur prenait son envol, on craignait de plus en plus que son attention soit trop attirée. Certains l'accusèrent même, discrètement, de faire semblant de participer au spectacle. Sutton, qui se targuait de discipline, prit cela personnellement. Il estimait que le spectacle méritait tous les efforts. Chaque jour, lorsque le rôle principal semblait distrait, il entrait en conflit avec tout ce en quoi Sutton croyait. La tension montait progressivement, non pas par des cris ou des drames, mais par de longs silences, des répétitions tendues et des loges séparées. Ce n'était pas une guerre ouverte, mais ce n'était pas non plus de l'amitié. À la 4e saison, des sources proches affirment que les deux hommes se parlaient à peine, sauf sous les caméras. Lorsqu'ils se parlaient, c'était strictement professionnel. Un professionnalisme froid qui mettait mal à l'aise les autres sur le plateau. Et pourtant, rien de tout cela ne transparaissait à l'écran. Sutton était un maître du contrôle. Même si les choses devenaient étranges hors caméra, il appuyait sur un bouton dès qu'un réalisateur appelait à l'action. Cette discipline, ironiquement, lui venait de son passé militaire. Quels que soient ses sentiments, il ne laissait jamais cela affecter la mission. Mais tout le monde autour de lui le sentait. Le rôle qui avait fait de lui une star le confinait aussi. En privé, Sutton commença à se demander combien de temps il pourrait tenir le coup. Le personnage qu'il avait incarné rongeait l'homme qu'il était réellement. Le sergent bruyant, agressif et aboyant était devenu une sorte d'armure. Mais les armures deviennent lourdes, et le poids commençait à se faire sentir.
Puis vint une décision qui allait tout changer. Jim Nabors voulait partir. Et Sutton, Louis, l'avait vu venir. Mais il n'était pas prêt pour la suite. Ce n'était pas qu'une surprise. Ce fut un véritable coup de poing. Lorsque Jim Nabors a annoncé qu'il quittait Gomer Pyle USMC, les acteurs et l'équipe ont été stupéfaits. Mais personne plus que Frank Sutton. Pendant des années, Sutton avait bâti sa vie autour du spectacle. Il ne s'était pas contenté d'apprendre des répliques par cœur. Il était devenu le sergent Carter. Ce rôle accaparait son emploi du temps, façonnait son identité publique et, à bien des égards, définissait sa raison d'être. Et soudain, il disparut. Ses voisins disaient qu'il était fatigué. 5 saisons, des rediffusions incessantes, des projets de parallèles et une renommée nationale l'avaient épuisé. Il voulait se concentrer sur le chant, le théâtre et sa tranquillité d'esprit. La chaîne a tenté de le convaincre de rester. Mais il ne céda pas. Sutton, qui s'était déjà éloigné de Neighbors or Camera, ne résista pas. In public, il se montra courtois. In privé, ses proches ont confié qu'il était dévasté. On a parlé d'un spin-off. Les dirigeants ont envisagé de centrer une nouvelle série sur le sergent Carter. Sutton était intrigué, mais prudent. Il ne voulait pas rester prisonnier de ce rôle pour toujours. Mais en même temps, c'était tout ce que l'industrie voyait en lui. Les scripts ont commencé à affluer. Mais ils voulaient tous la même chose. Un autre sergent en colère, une autre figure d'autorité qui hurle. Il a refusé la plupart d'entre eux. « J'ai déjà joué ce rôle », a-t-il confié à un ami. « Je n'ai pas besoin de devenir comme lui. » S'ensuivit une période étrange et calme dans la vie de Sutton. Il n'était pas au chômage, mais il n'était pas non plus très demandé. Les offres arrivaient par à-coups. Il fit quelques apparitions dans des émissions de variété, s'essaya au théâtre et décrocha même quelques rôles dans des publicités. Mais rien de tout cela ne lui valut le même succès. Sa célébrité, autrefois aveuglante, commença à s'estomper. Et pour un homme qui avait passé des années sous les feux des projecteurs, l'adaptation était difficile. Plus difficile encore, la perception du public. Partout où Sutton allait, il était toujours le sergent Carter. Les fans lui criaient ses slogans en public. Les enfants le saluaient dans les supermarchés. Les adultes lui demandaient de crier comme dans la série. Ce qui avait commencé comme une flatterie s'est vite transformé en autre chose. Une prison, malgré tous ses efforts pour avancer. Les gens ne voyaient que le sergent instructeur. Ils ne voyaient pas le vétéran de l'armée, le diplômé de Columbia, l'acteur de théâtre. Ils ne voyaient que le masque. La famille de Sutton a déclaré que durant cette période, il s'était renfermé sur lui-même. Pas amer, juste calme. Il commença à s'investir davantage dans les productions théâtrales locales, aspirant à l'authenticité et au respect que la télévision ne lui procurait plus. Sur scène, il pouvait être quelqu'un d'autre. Pas une chute, pas une caricature, juste un acteur qui fait son travail. Et le public a adoré. Même si la foule était moins nombreuse, les applaudissements ont eu plus de poids. Mais la pression n'a jamais complètement disparu. Les attentes, le stéréotype, l'ombre d'un rôle qui l'a construit, mais ne l'a jamais lâché. Est en 1974, alors que Sutton semblait trouver la paix sur scène. Le destin en décida autrement, car ce qui se produisit ensuite stupéfia tout le monde. Et personne n'était préparé au chapitre final. Vingt June, 1974. La petite ville de Shreveport, en Louisiane, vibrait paisiblement au rythme des spectacles. Frank Sutton était arrivé quelques jours plus tôt, tête d'affiche de la pièce Love, une comédie romantique mordante, loin du stéréotype militaire qui l'avait suivi pendant des années. C'était censé être un nouveau départ, un nouveau chapitre. Par cette humide nuit d'été, Frank entra dans sa loge entre deux spectacles. Les affaires se poursuivaient comme d'habitude, mais il n'est jamais sorti. Il s'est effondré presque instantanément. Une crise cardiaque massive, soudain et dévastateur. Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux, mais il était trop tard. Frank Sutton, âgé de seulement 50 ans, nous a quittés. La nouvelle de son décès a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les fans n'en revenaient pas. Comment le sergent Carter, Cannoneer, Bryant, fougueux et coriace, avait-il pu disparaître? Aussitôt. Mais ceux qui connaissaient Sutton ne furent pas surpris par le silence qui suivit, car c'était ainsi qu'il vivait. Pas de scandale, pas de tempête médiatique, juste un dévouement discret. Et puis plus rien. Il est mort en faisant ce qu'il aimait, jouer sur scène, devant de vraies personnes, loin des projecteurs d'Hollywood, assez proches. C'était poétique, tragique, mais approprié.
Frank Sutton s'était toujours comporté comme un homme en guerre contre sa propre célébrité. Malgré tous les applaudissements et la tension suscitée par Gomer Pyle, cela le rapprochait également d'une seule image. Il a passé des années à essayer de dépasser ce sentiment. Et pourtant, les hommages affluaient. Les voisins du gymnase, bouleversés et émus, ont publié une courte déclaration qualifiant Sutton d'artiste brillant et d'homme bon. Mais au-delà des gros titres et des slogans, une prise de conscience silencieuse régnait parmi les fans de Sutton. Ils ne connaissaient que la moitié de l'histoire. Ils avaient vu la colère, l'écorce, l'assurance du sergent instructeur. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'était le héros de guerre. L'érudit, le mari, le père. L'homme dont la plus grande performance aurait pu être de cacher son poids. Sa famille a gardé le secret. Des funérailles silencieuses. Pas de tapis rouge, pas d'appareil photo. Juste des amis proches et des proches. L'épouse de Sutton, Toby, qui l'a épousée en 1946, n'a jamais évoqué publiquement les difficultés de son mari face à la célébrité. Mais des années plus tard, leur fils Joe, devenu dramaturge à succès, a déclaré « Mon père était bien plus qu'un acteur de caractère. Il a vécu une vie bien remplie et a payé le prix du succès de ce personnage. » L'héritage laissé par Frank Sutton était complexe, pour des millions de personnes. Il resterait à jamais le sergent Carter, aboyant des ordres et volant des scènes. Mais derrière ce rôle emblématique se cachait un homme cherchant désespérément à être vu pour ce qu'il était vraiment. Un homme qui a servi son pays, qui lisait Tchekhov entre deux prises, qui préférait la scène au projecteur. Et finalement, il a peut-être obtenu ce qu'il voulait vraiment, par la célébrité, mais le respect, par la célébrité, mais l'authenticité. Le genre d'héritage qui ne crie pas, mais qui dure. Mais malgré tout cela, une question persistait, une question que les fans et les critiques se posaient depuis des décennies. Que s'est-il réellement passé sur ce plateau? Et Sutton a-t-il vraiment pardonné ce que Gomer Pyle lui a volé? Pendant des décennies après la mort de Frank Sutton, son héritage est resté largement intact. Les fans se souviennent de lui avec tendresse. Rediffusions de Gomer Pyle. L'USMC a préservé son nom, et son personnage est devenu un symbole de la télévision américaine classique. Mais l'histoire profonde, l'homme derrière le rôle, est resté confiné derrière des hommages polis et un silence public. Jusqu'à récemment, en 2023, une interview audio oubliée a refait surface, discrètement mise en ligne par les archives universitaires numérisant d'anciennes bandes. L'enregistrement a eu lieu au début des années 70, quelques années seulement avant le décès de Sutton. Il a révélé quelque chose d'étonnant. Pendant près de 50 ans, Sutton n'avait jamais évoqué publiquement les tensions sur le plateau de Gomer Pyle. Pas une seule fois, mais dans cette interview, enregistrée lors d'une pause au théâtre, il a finalement baissé la garde. L'intervieweur lui avait posé une question simple. « Le spectacle te manque? » Il y eut un long silence. Puis Sutton dit « Le travail me manque. Faire quelque chose qui compte pour les gens me manque. » Mais la série, non, elle m'a enfermé. Tu sais comment certaines personnes sont cataloguées? Je suis devenu ce type. Il continua, prudemment, sans amertume. Jim Nabors excellait dans son domaine. Mais nous n'avons jamais été proches. Nous travaillions différemment. Nous pensions différemment. Je le respectais. Mais ce n'était jamais facile. La bande grésillait. Et Sutton eut un rire las. Je criais la moitié du temps parce que j'étais frustré. Pas contre lui. Au travail. À quel point tout semblait petit. Cette seule phrase. Comme tout semblait petit, un coup de poing dans le ventre. L'homme que l'Amérique considérait comme plus grand que nature suffoquait silencieusement dans un rôle qui l'avait rendu célèbre. D'autres révélations ont filtré au fil des années. Ronnie Shell, un autre membre de la distribution, s'est exprimé lors d'une réunion télévisée en 2024 et a admis que Sutton avait connu plus de difficultés qu'on ne le pensait. C'était un homme réservé. Il était très sérieux dans son travail. Mais je pense qu'il se sentait seul, pas dans le sens triste du terme. Vient d'être supprimé. Même Jim Nabors, avant sa mort, en 2017, avait un jour laissé entendre dans une interview que Sutton n'aimait pas la célébrité comme la plupart des gens du milieu. Il adorait son travail. C'est ce qui l'a poussé à continuer. À l'ère des documentaires viraux et de la nostalgie des réseaux sociaux, l'histoire de Sutton a refait surface, non seulement comme une note de bas de page à Gomer Pyle, mais aussi comme un récit édifiant. Un rappel de la façon dont la célébrité peut à la fois élever quelqu'un et le piéger. De la façon dont les personnages les plus bruyants appartiennent parfois aux âmes les plus silencieuses. Et pour de nombreux fans,
Son côté perdu de Frank Sutton n'a fait que renforcer leur respect pour lui. Le soldat décoré devenu une blague, mais qui ne s'est jamais laissé définir par elle. Le diplômé de Columbia qui jouait le clown, mais qui n'a jamais cessé de lire, de réfléchir, d'évoluer. L'homme qui criait à l'écran, mais vivait dans un silence quasi total en dehors de celui-ci. Aujourd'hui, des décennies plus tard, la voix de Frank Sutton se fait enfin entendre, non pas à travers les aboiements d'un sergent instructeur, mais à travers quelque chose de plus puissant. En vérité, Frank Sutton n'a jamais voulu être célèbre. Il voulait être grand, et d'une certaine manière, il l'a été. Mais pas pour les raisons que l'on pensait. Ce n'étaient pas seulement ses aboiements, sa fureur ou ses punchlines parfaitement synchronisées qui le rendaient inoubliable. C'était la profondeur qu'il portait sous tout ce bruit. Un vétéran de guerre qui a transformé la douleur en pouvoir. Un acteur discipliné enfermé dans un personnage de dessin animé. Un homme dont le silence en disait plus long que les cris du sergent Carter. Son histoire ne se résume pas à Hollywood. Elle parle d'identité, de ce qui se passe lorsque le monde tombe amoureux d'une version de vous-même qui ne vous ressemble pas du tout. Sutton a passé ses dernières années à tenter de retrouver cette identité, non pas par des interviews ou des tournées de presse, mais à travers de petites pièces de théâtre, des villages tranquilles et des moments de véritable connexion. Et c'est peut-être ce qui rend une histoire si puissante aujourd'hui. Car dans un monde obsédé par le cri du plus fort, la vie de Sutton était un acte de rébellion silencieux. Il a choisi l'authenticité plutôt que l'attention, le travail plutôt que la gloire, la vérité plutôt que le confort. Alors, la prochaine fois que vous regardez une rediffusion de Gomer Pyle, regardez-la attentivement. Derrière les aboiements et les regards réprobateurs, il y a un homme qui s'est donné à fond pour ce rôle. Peut-être trop, mais aussi un homme qui a enfin trouvé la paix en s'éloignant des lumières et en se tournant vers quelque chose de réel. Frank Sutton n'a jamais raconté toute l'histoire de son vivant. Mais aujourd'hui, après toutes ces années, elle est enfin entendue. Si cette histoire vous a donné un nouveau regard sur une légende hollywoodienne, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Laissez un commentaire avec vos pensées ou vos souvenirs de Frank Sutton. Avez-vous grandi en regardant Gomer Pyle? Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir des histoires plus profondes que les gros titres. Parce que parfois, les voix les plus fortes cachent les vérités les plus discrètes.